Ce qui me touche le plus dans la réalité de Tranma, c'est leur quotidien. C'est la tranquillité, l'harmonie, la bienveillance qui règne chez eux. Et autant entre les Atlantes qu'avec les autres êtres qui vivent dans la nature et qui sont à proximité. Tranma fait référence dès son enfance d'une relation particulière et extraordinaire qu'elle entretient avec Mastela, qui appartient à la famille des Listes. C'est une famille qui a une spécificité qui consiste à relier les êtres entre eux et particulièrement avec les Atlantes. Par exemple, il existe des êtres qui sont dans leur forme imperceptibles par les Atlantes. Ils connaissent leur existence, mais ils sont incapables de communiquer avec eux. Et de fait, il est difficile pour eux de collaborer, puisqu'il n'y a pas de moyens de communication. Et c'est là qu'interviennent les listes. Ils jouent ce rôle d'intermédiaire. Ce sont des êtres très beaux, très graciles, au niveau esthétique en tout cas. Et ils sont absolument charmants, ils sont très sociables et ils aiment tous les êtres. Et ce rôle d'intermédiaire est très très cher à leur cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont hiérarchisés entre eux, ces êtres dont tu nous parles? On pourrait l'approcher de cette façon-là si on parlait des fonctions. Oui, c'est hiérarchisé. Chacun a sa fonction et la remplit au mieux. Quand il a une difficulté à la remplir, il va solliciter les autres êtres. Et ensemble, il peut y avoir vraiment un rassemblement qui permet de comprendre ce qui se passe. Cette coopération entre ces différents êtres et les Atlantes, est-ce que tu crois que ça peut être transposable dans cette transition planétaire? Oh, que oui. Comment pourrait-on y accéder? Alors, en créant, j'imagine, un vortex temporel entre les Atlantes et nous. Mais as-tu eu plus d'informations sur peut-être notre discipline? Alors oui, c'est transposable, d'autant plus que ces êtres qui existent dans la nature, ils continuent d'exister dans notre réalité. Il ne s'agit pas de leur faire faire un passage particulier à travers le vortex, c'est qu'ils sont là. Seulement, il y en a beaucoup qui se sont retirés. Donc nous, dans notre mythologie, on connaît beaucoup ce que les Atlantes appellent les frontaliers. C'est-à-dire des êtres qui font partie par exemple des fées, des gnomes, etc. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui fait partie de nous, de notre quotidien. En tant qu'enfant, par exemple, on est très sensible à leur présence. Là où ils collaborent le plus, et je vais ramener ça à quelque chose de concret pour nous, ce sont avec les sulels, par exemple. Les sulels qui appartiennent à des familles qui sont proches des arbres, comme les prussiers, par exemple. Alors les prussiers, je les adore, ils sont juste extraordinaires parce qu'ils sont joyeux. Donc ils jouent de la musique sur les branches des arbres fruitiers, et ils aident chaque fruit à arriver à maturité. Donc ils sont là pour faire du bruit, de la musique, des petits tambourins, des petites choses comme ça, des instruments, et ils captent la lumière du soleil et ils nourrissent les fruits de cette lumière. Alors, ce sont vraiment des nourriciers. Et on retrouve chez les Atlantes une fonction aussi du même ordre. Il y a des nourriciers, ce sont ceux qui vont cueillir de quoi se sustenter pendant les repas. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire dès lors qu'on a un jardin, ou dès lors qu'on se promène dans la nature, nous, humains de notre réalité, on peut se mettre au pied d'un arbre fruitier, on peut les observer, et puis regarder, quelquefois c'est facile à voir, moi je trouve, le prana qui circule. Donc ces fameuses particules de lumière dont se nourrissent les arbres. Et puis on peut regarder, par exemple au printemps, ou ça dépend au moment où on habite, et on regarde les fruits être nourris par ces petits êtres dans les arbres. Ça peut être une belle expérience, un beau partenariat. Quand je parlais de hiérarchie, c'était pour savoir si on pouvait distinguer par ces différentes présences
une fée, un gnome de par ses fonctions, d'un prussier, et où faut-il obligatoirement passer par les listes, je crois que c'est comme ça que tu les appelles, pour contacter tout cet univers-là? Comment est-ce que ça se passe? Non, on n'a pas besoin des listes. Les listes, ils sont là uniquement pour contacter ceux qui sont loin de notre forme et de notre mode de communication. Sinon, on n'a pas besoin d'intermédiaires. Vraiment, ils sont là, quoi. Ils demandent qu'une chose, c'est à se présenter à nous. D'accord. Avec des fonctions donc différentes. Oui. Quelle distinction peut-on faire entre les dévas angéliques dont on lit dans tes livres, avec les fées, les gnomes, les elfes et les prussiers? Comment est-ce qu'on peut appréhender intellectuellement, en attendant de les percevoir comme tu nous le suggères, avec peut-être une méthode ou un protocole, je ne sais pas? Pour l'instant, je n'en ai pas, mais ça peut venir. D'accord. Alors effectivement, je comprends mieux ta question. On pourrait dire qu'un ange dévique ou un déva angélique supervise une multitude d'êtres de la nature avec leurs différentes fonctions complémentaires. Et effectivement, on pourrait appeler l'ange dévique de notre lieu de vie, de notre région, de la zone géographique dans laquelle on se trouve, alors peut-être un peu plus difficilement en milieu urbain qu'en milieu rural, encore que tout est possible. Et on pourrait effectivement lui demander de venir jusqu'à nous, de se rendre disponible afin de pouvoir mettre en place un partenariat. Peut-être que lui pourrait jouer cet intermédiaire. Avec ces différents êtres de la nature. Quelle est la place de Pan? Alors Pan, c'est une représentation de l'organisation de la vie, de la nature, mais pas seulement de la nature végétale, minérale, animale, c'est vraiment la création dans toute sa globalité. C'est l'intelligence de vie qui régule. Alors, Cranma, elle fait une rencontre extraordinaire avec lui. Moi, j'ai été extrêmement touchée par ce passage-là de son témoignage. C'est la raison pour laquelle je l'amène dans le champ de notre conversation. Oui. Il est à la fois drôle, plein d'humour, en même temps grave, en même temps léger. Il a un panel d'expression de ces différentes facettes qui le rend à la fois mystérieux et en même temps extrêmement attirant. Il est très, très attractif. Alors, s'adresser à lui, c'est quelque chose. D'autant plus que c'est lui qui demande aux humains d'aujourd'hui de manifester, en collaboration avec les êtres de la nature, de manifester les anges déviques, comme ça a été fait, par exemple. Il y a un seul endroit sur Terre actuellement que je connais dans lequel ça a été une expérience effectuée consciente, c'est dans la communauté de Findorn. Et je pense que c'est un bel exemple pour cela. Merci. Merci.